Charles, en tant que président de RCF Saint-Étienne, vous avez bien sûr des vœux à présenter à nos auditeurs. De même que vous, Anne Bois, en tant que directrice de RCF Saint-Étienne. Tout à fait. Alors, on fait un petit bilan de l'année 2017 ? Oui, disons que l'année 2017 a été une année très fructueuse pour RCF, avec de nombreuses innovations, de nombreuses nouveautés. Alors, vous pouvez en citer quelques-unes. Moi, je pourrais déjà citer les émissions que l'on a réalisées dans le cadre du 30e anniversaire, et en particulier 2 émissions. La première avec Laurent Berger sur le thème du travail et de la satisfaction ou de la joie des Français, de la majorité d'aller au travail. Et puis celle réalisée avec Emmanuel Bertrand et Arnaud Meunier, concernant tout le sens que l'art apporte à leur vie. Oui, et puis 2017, ça a été aussi une année présidentielle, d'élection présidentielle. Donc RCF était sur le terrain, on a beaucoup relayé, on a essayé de relayer la fraternité sur nos territoires, voilà. Parce qu'on pensait que c'était important de mettre les élections sous le signe de la fraternité. C'est ça le ton RCF. Il y a donc eu une journée entière qui a été d'émissions à Saint-Étienne diffusée dans toute la France. C'était en direct de la Cité du Design. Ça a beaucoup mobilisé nos équipes et j'espère beaucoup intéresser les auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y a eu les 500 ans de la Réforme. On a fait beaucoup d'émissions sur notre radio œcuménique. Et puis, il y a eu plein de belles choses. Il y a eu toutes nos sorties cet été. En lumière, tout le travail du département, des membres de ce territoire pour qu'ils se retrousser les manches, pour que notre département avance. Et puis, 2017, pour RCF, c'est quand même l'innovation. On nous l'avait promis. Ça y est, l'appli sur le téléphone est sortie. Oui, c'est-à-dire que depuis le mois de juin, tout le monde peut télécharger gratuitement l'application RCF Saint-Étienne et où que l'on soit, on entend RCF Saint-Étienne. Et tant qu'on est dans l'innovation aussi, alors au niveau des émissions, ça a été aussi le lancement de notre émission Coup d'avance qui met en lumière toute l'innovation qui se produit dans tous les domaines dans notre département. On a pu faire tout ça grâce à nos auditeurs qui nous ont soutenus tant en nous écrivant, en nous disant ce qu'ils pensaient de nos émissions. Il faudrait qu'ils le fassent un peu plus d'ailleurs. Et puis, tous ceux qui nous ont apporté leur concours financier, tout montant qui nous a bien aidé à équilibrer notre budget. Et pour ça, un grand merci à tous. Oui, c'est vrai. Un grand merci. Je participe et vous avez raison, Charles. Il faut vraiment remercier tous ces fidèles auditeurs qui nous suivent et qui nous soutiennent financièrement. On ne peut rien faire sans eux. Exactement. Et alors pour 2018, une année de construction, une année pour chacun de pugnacité, pour réaliser chacun ses entreprises, ses projets, ses espérances. Et parce qu'il y aura certainement, comme chaque année, des problèmes qui vont se poser. Donc il va falloir y faire face, et y faire face avec force pour arriver au but que l'on souhaite atteindre. Voilà, et puis, puisqu'on est revenu sur 2017, vous avez, vous aussi, eu vos coups de barre, vos coups de fatigue. Les jours où vous vous disiez « on n'y arrivera jamais », à la radio aussi, on a eu ça, il ne faut pas croire. Mais on a une équipe. Alors, quand moi, j'y arrive pas, c'est les autres qui y arrivent. Et 2017 l'a prouvé. Alors, n'oubliez pas, en 2018, vous vous reposez, vous comptez beaucoup sur les autres. Et puis ça va faire comme ça, voilà. On vous souhaite beaucoup d'énergie. Voilà. Et puis une grande, excellente année nouvelle. 2018, voilà.